Deuxième crainte, c'est le fameux deal maker Trump qui aime bien parfois prendre ses désirs pour des réalités, pouvoir dire à son nom public, regardez, j'ai signé un deal, si possible meilleur qu'Obama, ce qui est important pour lui. Les négociations discrètes ont commencé entre les États-Unis et l'Iran pendant que Benjamin Netanyahu a décidé d'avancer en urgence sa visite à Washington. Alors faut-il voir un tournant diplomatique ou une manœuvre pour gagner du temps pour décrypter ces derniers événements? Nous sommes avec Sébastien Lévy. Sébastien, bonjour, bonsoir et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier. Vous êtes journaliste spécialiste des États-Unis, vous habitez d'ailleurs aux États-Unis, et on va commencer par ce premier round qui s'est déroulé ce samedi à Oman entre les États-Unis et l'Iran. Qu'est-ce qu'on sait de ces négociations, Sébastien? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. En revanche, la seule chose qu'on a appris, ce qui a filtré de la part des Iraniens, alors encore une fois, tout ce qu'on va dire là, on ne sait pas si c'est de la manipulation ou quelque chose de réel. Mais les Iraniens ont plutôt envoyé un message positif et en disant que les discussions avançaient bien, du bluff, pas du bluff, on n'en sait rien. Pas de commentaire du côté des Américains. Le seul commentaire qu'on entend, c'est pour le coup un commentaire récent du président Trump qui a dit qu'il y avait effectivement peut-être des perspectives d'accord. Donc plutôt, je dirais, semi-positif chez Trump et très positif du côté des Iraniens. On ne sait pas exactement ce qui s'est dit. Il semble en tout cas que les Iraniens montrent une certaine flexibilité sur le nucléaire, un petit peu moins sur les missiles balistiques, et en revanche, n'a pas trop d'écho sur ce qui s'est dit sur les proxys ou sur les manifestants, sur la répression. Voilà où on en est. Mais je pense que c'est très important avant tout de savoir qu'on est aujourd'hui dans le plus grand flou, un flou qui est entretenu d'ailleurs par les deux parties, et donc parce que toutes les deux parties gardent leurs options au chaud. Donc aujourd'hui, on n'en sait rien. Et tout de même, le spin positif, par exemple, des Américains, ça peut aussi cacher la volonté demain de frapper l'Iran pour y avoir endormi les Iraniens. Donc on est vraiment dans le flou le plus complet. Est-ce qu'il est prévu un deuxième round de négociations entre les deux pays? Alors oui, il semble effectivement que les deux parties aient prévu de se retrouver, toujours à Oman, donc toujours pour discuter de ces deux parties. Mais ce qui est intéressant, et vous en avez parlé vous-même dans votre introduction, ça s'inscrit aussi, cette négociation, je dirais, qui a lieu bipartite avec le soutien ou la collaboration des autres pays de la région. Vous avez, en tout cas, il semble que c'était important pour le Premier ministre israélien Netanyahou d'être débriefé sur les premières rencontres, voire sur les deux rencontres qui devraient avoir lieu d'ici mercredi lorsqu'ils vont se rencontrer. Donc on sent que clairement aujourd'hui, les négociations soient assez sérieuses pour que les Israéliens sentent le besoin aujourd'hui de rappeler sans doute au président Trump les lignes rouges de l'État d'Israël. Est-ce que justement sur ce sujet, est-ce que Netanyahou ne craint pas justement que les États-Unis aillent trop loin avec l'Iran sans tenir compte justement de ces fameuses lignes rouges israéliennes? Et voilà, c'est tout à fait la crainte aujourd'hui de l'État d'Israël. Il faut aussi se souvenir que Yal Zamir, le chef d'état-major de Tsahal, était à Washington il y a quelques jours. Vous avez eu Steve Witkoff qui est venu en Israël pour parler à Netanyahu. Donc il y a clairement une volonté des Américains de rassurer au maximum les Israéliens qui, à raison, sont inquiets. Pourquoi ils sont inquiets? Parce que leur crainte, je dirais, c'est qu'ils connaissent, je pense assez bien aujourd'hui, les manœuvres dilatoires des Iraniens pour retarder l'accord, pour essayer de gagner du temps, pour essayer d'endormir les négociateurs américains. La crainte, elle s'explique par plusieurs aspects. La première, c'est qui sont les négociateurs aujourd'hui américains. Vous avez Witkoff et Kushner, qui ne sont pas des négociateurs aguerris, qui sont en revanche plutôt des hommes d'affaires, plutôt très très proches du Qatar, de l'Arabie Saoudite, des Émirats, qui veulent un deal, quasiment un deal à tout prix. Et là, on arrive à la deuxième crainte, c'est le fameux deal maker Trump, qui aime bien parfois prendre ses désirs pour des réalités, pouvoir dire à son opinion publique, regardez, j'ai signé un deal, si possible meilleur qu'Obama, ce qui est important pour lui. Et d'une certaine façon, même si le deal dans les détails n'est pas exactement ce qui conviendrait aux intérêts de la région et notamment d'Israël, il serait prêt à le signer. On se souvient de son, je dirais, emballement à dire qu'il avait signé le deal du siècle à Gaza. On sait ce qu'il en est aujourd'hui. On se souvient de la propension de Donald Trump à dire qu'il a arrêté 8 guerres, ce qui n'est absolument pas le cas. Et je pense que c'est la crainte d'Israël. C'est aussi ce sur quoi jouent les Iraniens. Les Iraniens connaissent parfaitement, je pense, leur Donald Trump et ils comprennent que Trump veut un deal quasiment à tout prix et c'est aujourd'hui la principale crainte d'Israël. Un dernier mot là-dessus. Il faut Oui. comprendre aujourd'hui les propos de Lindsey Graham, qui est très très proche de Netanyahou et aussi proche de Trump,
Et pour comprendre ce que Netanyahou veut dire à Trump, il faut toujours lire ce que dit Lindsey Graham, qui est le sénateur républicain, et qui a dit attention, un mauvais accord est pire qu'un non-accord. Donc je pense que là, ça traduit aussi une certaine nervosité chez les Israéliens. Alors justement, au niveau de ces négociations, comme vous l'avez expliqué, on a l'impression que Donald Trump n'a pas vraiment la main sur ce qui se passe. Est-ce que, en fin de compte, les Iraniens ne jouent pas avec ça et sont en train de gagner du temps? C'est la crainte, et on sait qu'ils avaient été capables aussi de faire à peu près la même chose pour l'accord du nucléaire iranien en 2015, qu'ils avaient fait beaucoup traîner, ça avait été extrêmement dur. Et c'est vrai que la crainte aujourd'hui, c'est de se dire, on sait que Donald Trump est plutôt un homme, je dirais, des grandes annonces plutôt que des détails. Et la crainte, en tout cas, qui est en Israël, et d'ailleurs dans d'autres chancelleries, par exemple en France, qui est plutôt en pointe sur le dossier du nucléaire, la crainte, c'est finalement d'avoir quelque chose, un affichage extrêmement positif, mais en fait, le problème, c'est que le diable est dans les détails, et si vous avez derrière des choses où les inspections, par exemple, ne soient pas garanties, où les proxys soient certes peut-être désarmés de façon officieuse, mais pas officielle, ou, par exemple, que les Iraniens disent, bah, écoutez, il y a un certain nombre de personnes qu'on va libérer, mais en attendant qu'ils vont en exécuter énormément. Encore une fois, toutes les petites lignes dans les accords, c'est exactement ce qui effraie les Israéliens, parce qu'on sait que Donald Trump, c'est l'affichage qui compte avant le détail. Parfois, ça a du bon, mais là, sur ce sujet qui est aussi complexe, oui, c'est une véritable crainte. Pour terminer, Sébastien Lévy, est-ce qu'au final, qui est le plus pressé? Est-ce que c'est Washington ou Téhéran? Ah, c'est sans doute a priori Washington. Et c'est sans Hmm. doute Washington. D'une certaine façon, une situation sans deal pour les Iraniens, c'est quelque chose qui leur convient plutôt bien. La seule chose dont ne veulent pas les Iraniens, c'est clairement d'être attaqués et d'avoir demain des frappes contre eux. Mais s'ils sont capables de maintenir une négociation extrêmement longue, voire demain encore mieux, de signer un accord qui soit bancal, mais qui leur permette à eux de garder, je dirais, leur programme nucléaire et leur programme balistique, et à côté de ça, donner une victoire un peu à la Pyrrhus à Donald Trump, clairement, c'est une victoire pour Donald Trump. Il a besoin d'un accord. Pourquoi? D'abord parce qu'il est en difficulté sur le plan politique intérieur aujourd'hui aux États-Unis. L'économie ne se porte pas si bien. Donc, il veut aussi éviter une hausse des prix du pétrole. Ça compte pour lui. Il veut montrer que c'est un deal maker. Il veut montrer à sa base qu'il est capable de résoudre les problèmes sans engager de troupes américaines. En ce sens, il y a les besoins politiques de Donald Trump. Aujourd'hui, il est en difficulté aux États-Unis, aussi avec l'affaire Epstein. Pour ces raisons, oui, Donald Trump a plus intérêt à un accord rapide que les Iraniens. Sébastien Lévy, journaliste spécialiste des États-Unis, merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée à vous. Merci Olivier.